Bonjour à tout un chacun, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur Esaü TV. Dans une première partie, vous aurez droit à la présentation de quelques-unes parues ce jour dans la presse locale afin de vous imprégner des différents sujets qui constituent l'actualité sociopolitique au Bénin au petit matin de ce vendredi. Et juste après, vous aurez droit au bulletin matinal d'information qui vous fera le point des informations d'ici et d'ailleurs. Juste après, la page des sports sera une présentation de Colombe Oussou. Elle nous édifiera sur le point des matchs de la 4e journée du championnat amateur de handball et nous exposera le bilan de la phase linéaire de la Ligue Pro de basketball chez les dames. Juste après, Quentin Amoussou sera de la partie ce matin dans la rubrique définition du jour. Pour sigle à définir ce matin, il s'agit du PIB, entendez produit intérieur brut, comment il permet de mesurer la production économique d'un pays. Cela vous sera détaillé au cours de cette émission matinale. Le prénom du jour de ce matin est Alexandre et ironie du sort, Cyril Martial Rossou est là ce matin pour nous dire tout sur les pathologies comportementales des uns et des autres qui porte ce prénom. C'est juste après la rubrique définition du jour. Et juste après, en fin d'émission, Alexandre Rodonou sera de la partie pour nous présenter la rubrique Trucs et Astuces. La suite du jour, c'est les bienfaits de la feuille de basilic. Voilà pour le sommaire de ce matin, chers amis internautes. On prend l'envol dans un court instant avec la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur titre ce matin en manchette « Dispositions à prendre pour des élections législatives de 2023 apaisées ». Le débat lancé avec les partis politiques lundi prochain. Le médiateur de la République à la manœuvre pour recueillir les préoccupations des formations politiques pour les nécessités à faire. Des précisions sur ce titre de L'Informateur à la page 3 de sa livraison de ce vendredi matin. Toujours à la une du quotidien L'Informateur de ce matin, enrôlement au recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP pour la confection de la liste électorale informatisée LEI. L'opération prend fin ce jour, nous rappelle le confrère ce matin. Des citoyens toujours insatisfaits, nous fait-il observer. L'oreille droite de la une de ce matin de L'Informateur évoque un fait divers, un féticheur qui enceinte la femme d'un pasteur. Retrouver la production des étudiants en formation de journalisme à l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE dans les colonnes de la parution du matin de L'Informateur comme à chaque parution. Le quotidien national d'information affiche ce matin en manchette « Insécurité maritime dans le golfe de Guinée, des actions pour réaffirmer l'autorité de l'État en mer ». Des détails sur ce titre à la page 3 de la parution du matin du journal qui invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du matin l'éditorial de Paul Amoussou intitulé ce matin « Utile ». Toujours à la une du quotidien national d'information, lancement du projet e-justice en route pour la modernisation du secteur. Le quotidien Fraternité titre ce matin en manchette « Adoption à l'unanimité du 6e rapport du président du Parlement, la gestion de Louis Vlavonou saluée par ses collègues ». Toujours à la une du quotidien Fraternité de ce matin, déviance sexuelle sur la toile, un instant de plaisir et une vie détruite. Des détails sur ce dossier que nous propose la rédaction de Fraternité aux pages 6 et 7. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal qui parle de lancement du programme d'assainissement pluvial ce matin en manchette. La thérapie contre les inondations à Cotonou. Le Canard fait savoir en manchette que le ministre du Cadre de vie et du Développement durable, José Didier Tonato, le maire de la ville de Cotonou, Luc Setonji Atropo et l'ambassadeur de la France près le Bénin, Marc Vizy, ont procédé hier jeudi 21 avril 2022 au lancement officiel des travaux pour le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou, PAPC, financé par la Banque mondiale BM, la Banque européenne d'investissement BEI et l'Agence française de développement AFD. Un programme qui à terme permettra entre autres à la population de la métropole économique de ranger au placard les affres des inondations.
Toujours à la une de Le Matinal de ce matin, augmentation des prix de certains produits pétroliers. Le gouvernement prévient la pénurie. Les explications de la ministre du Commerce vous sont présentées à la page 2. À l'oreille droite de la une de ce matin de Le Matinal, après la crise du Covid-19, le Bénin retrouve sa dynamique de croissance. Matin Libre affiche en manchette ce matin, Assemblée nationale, le rapport d'activité de Louis Vlavonou adopté. Des détails sur les conditions de cette adoption à la page 3 de la livraison de ce matin de Matin Libre. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, journée mondiale de lutte contre le paludisme, un premier vaccin pour sauver des vies. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, réalisé au Bénin par Caroline Chaptini, le plus grand globe en matière recyclée, entre dans le Guinness des records. Des précisions sur ce titre à la page 6 de la parution de ce matin du journal Matin Libre. Le Grand Matin titre ce matin en manchette, modernisation des grandes entreprises au Bénin. Le port autonome de Cotonou parmi les plus digitalisés de l'Afrique. En réponse à leurs appels et face à leurs multiples difficultés, le gouvernement octroie une subvention financière aux étudiants béninois boursiers en Russie. C'est un titre de Le Grand Matin également ce matin à la une. Des précisions à la page 3 de sa parution ce matin, notamment le compte rendu du Conseil des ministres qui s'est tenu cette semaine sous la présidence effective du chef de l'État et chef du gouvernement, le président Patrice Talon. Recrutement de 750 jeunes dans les forces armées béninoises en 2022. Les épreuves écrites prévues pour samedi 30 avril 2022, informe le journal Le Grand Matin qui alerte que les retardataires allaient maintenant au RAVIP. C'est une écriture de Eloge Gandaro. Le Béninois libère ce matin en manchette, lancement à la mairie de Cotonou du programme d'assainissement pluvial de la ville. Luc Setonji-Atropo remercie le président Patrice Talon pour sa clairvoyance. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, Assemblée nationale, le rapport d'activité de Louis Vlavonou adopté. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré de ce matin, législative inclusive, libre, transparente et apaisée. Ce qu'exigent les démocrates pour tendre les nerfs à Talon vous sont présentés, dans les colonnes de la page de ce matin de Le Béninois libéré. Libération libère ce matin en deuxième de titre à la une, à quelques mois des élections législatives de janvier 2023. Discours politique flou des démocrates. Les mêmes causes risquent de produire les mêmes effets, annonce le confrère. Concours de recrutement dans l'armée béninoise. La liste des 750 préalablement retenus et les conditions de la suite du processus. Des précisions à la page 3. Le quotidien béninois Le Grand Regard affiche ce matin en manchette. Transport de l'essence frelatée au Bénin quand la répression élargit les portes de l'enfer. Les incendies de minibus transportant des bidons d'essence frelatée deviennent récurrents sur les routes du Bénin, informe le confrère, qui fait savoir que depuis que la répression est enclenchée contre le transport de l'essence frelatée par des moyens de transport peu appropriés, il ne passe une semaine où des cas d'incendie ne soient enregistrés. Ainsi, à la recherche de leur pitance, nombreuses vies connaissent une mort atroce dans les flammes de minibus qui tentent de transporter le liquide inflammable dans tous les coins du pays. Face à cette situation, au-delà de la répression, il est urgent que des mesures idoines soient prises pour arrêter la saignée. Toujours à la une du même journal ce matin, politique de la protection civile au Bénin. 6 organisations de la société civile OSC sollicitées pour accompagner l'État. L'événement du jour affiche ce matin la une match en retard. Première journée de la Super League. L'Autopopo décroche une deuxième victoire d'afflée. Le premier quotidien économique du Bénin titre ce matin la une commerce électronique. Les enjeux et perspectives préoccupent les élus de la CCR UEMOA. Diakpata, réforme dans l'administration territoriale au Bénin. Les secrétaires exécutifs déjà en contact avec leurs collaborateurs. Le plus dur commence bientôt. Après leur tirage au sort, les secrétaires exécutifs des communes sont déjà au contact ou en contact de leurs nouveaux collaborateurs. De la journée de ce jeudi 21 avril 2022, la majorité de ces responsables administratifs des collectivités territoriales étaient dans leurs mairies respectives afin de prendre contact de leur nouveau lieu de travail
Ceci en attendant leur prise officielle de service. Les secrétaires exécutifs ont pour la plupart effectué une descente dans leur mairie, non seulement pour connaître la maison, mais aussi pour prendre le pouls des services sous leur tutelle et des agents qui les animent. Déjà, avec l'avènement des secrétaires exécutifs dans les mairies, on pourra dire sans doute qu'une nouvelle ère s'ouvrira dans les tout prochains jours au Bénin s'agissant de la gouvernance locale. Et pour cause, l'organigramme des mairies modifié et des chefs services déchargés avec une bonne parcelle de pouvoir confiés aux secrétaires exécutifs. À noter que dès ce vendredi, plusieurs secrétaires exécutifs prendront officiellement service et d'autres la semaine prochaine. Toujours à la une du même journal ce matin, visite des trésors royaux. Une délégation de la FJPMB contemple les 26 œuvres rapatriées et 106 contemporaines. Le potentiel titre ce matin en manchette. Soutenance de thèse en gestion de l'environnement à l'université d'Abomey-Calavi, Azizouel Hadj Issa fait docteur, découvrir la biographie de l'ancien ministre. Toujours à la une du quotidien, le potentiel de ce matin pour des délits graves commis dans l'exercice de leurs fonctions, radiation, le piège fatal de 3 magistrats et de 2 greffiers. Radiation, le piège fatal de 3 magistrats et de 2 greffiers. Des précisions sur ce titre à la page 6 de la page ce matin de Le Potentiel. Toujours à la une du quotidien, Le Potentiel de ce matin, situation de crise en Ukraine, promesse d'un appui financier ponctuel aux étudiants béninois en Russie. Toujours à la une du même journal ce matin, campagne agricole 2022-2023, des mesures prises pour une bonne productivité. Toujours à la une de Le Potentiel ce matin, exposition des biens culturels, la FJPMB visite les trésors royaux. Dabarou titre ce matin à la une, Bénin, nouvelle hausse de prix du gasoil et du gaz domestique. L'article édifiant est à retrouver à la page 4. Le Soleil Bénin Info titre ce matin en manchette, proposition de loi pour s'attribuer une pension de retraite. Que cache cette manœuvre parlementaire, s'interroge le confrère. Patrice Talon ne doit pas se laisser mener en bateau. Le quotidien Dynamisme Info titre ce matin en manchette, présence au Parlement en 2023, ces vilains jeux qui peuvent éloigner l'opposition du rêve. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info de ce matin, liste Union progressiste UP pour les législatives de 2023 dans la 6e circonscription électorale. Le portrait type de ceux à envoyer au front pour assurer la victoire. Enseignement secondaire, 260 enseignants admis aux fonctions de conseiller pédagogique. Un concours organisé en toute transparence et sans faille, nous titre Le Chasseur Info ce matin en manchette. La cime de l'info, logement socio-économique, les modalités pour en bénéficier désormais vous sont présentées à la page 9 de la page ce matin du Canard. Double meurtre à Ekpé. Un étudiant en CBG à l'université d'Abomey-Calavi égorge sa copine et se suicide. Les raisons de ce drame sont évoquées à la page 2 de la page ce matin du journal La Cime de l'Info. C'est sur ce titre de La Cime de l'Info que prend un terme la une des journaux de ce matin. Merci à tout un chacun. À présent, je vous invite à suivre le bulletin matinal d'information avec Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver ce vendredi. Le président de l'Assemblée nationale du Bénin, Louis Vlavonou, a présenté son rapport d'activité au vote des députés de la 8e législature ce jeudi 21 avril 2022. Le rapport d'activité de Louis Vlavonou couvre la période allant du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022. C'est dans le cadre de la première session ordinaire de l'année 2022. Les députés ont adopté le rapport tout en saluant le travail du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou. Pour rappel, il s'agit du 8e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. L'armée béninoise recrute 750 jeunes. La phase écrite du concours est prévue pour le samedi 30 avril 2022. Selon les informations, chaque candidat devra se présenter le samedi 30 avril 2022 à 6 heures précises dans son centre de composition en tenue de sport, muni de sa pièce d'identité en cours de validité. En ce qui concerne les centres de composition, il s'agit du CEG 1 de Nati Tengu pour les candidats des départements de l'Atakora et de la Donga, CEG Saint-Rita de Cotonou pour les candidats
pour les candidats de l'Atlantique et du littoral, lycée Mathieu Bouquet de Parakou pour les candidats du Borgou et de l'Alibouri, le CEG 1 de Lokossa pour les candidats du Mono et du Koufou, le CEG 1 d'Abomey pour les candidats du Zou et des Collines, lycée Béanzin de Porto Novo pour les candidats de l'Ouémé et du Plateau. Les candidats vont composer dans les matières suivantes pour les jeunes âgés de 18 ans à 25 ans, dictée question, mathématiques et civisme. Pour les instituteurs, pédagogie générale appliquée et civisme. Pour les infirmiers et aides-soignants, pathologie médicale et soins infirmiers. Le débat de l'entre-deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'est tenu ce mercredi 20 avril 2022, à 4 jours du verdict de l'élection présidentielle de 2022 en France. Les citoyens béninois, comme beaucoup d'autres à travers le monde, ayant suivi ce face-à-face émouvant, expriment leur point de vue au micro de Quentin Amousso et Francis Farami. Suivons ensemble. Ce débat, c'est un débat vraiment intéressant. Je pense que j'ai beaucoup apprécié Marine Le Pen, puisque elle m'a convaincu. Moi, mon souhait, Le Pen n'a qu'à gagner pour révolutionner la politique africaine. Puisque ce qui se passe aujourd'hui en Afrique et dans le monde, par exemple en Russie, et ça ne va pas. Donc il faut quelqu'un d'autre pour révolutionner la politique autrement. On ne change pas l'équipe qui gagne. Et les problèmes actuels sont un peu lourds. Ces deux futurs présidents n'ont pas du tout parlé sur l'Afrique. Or, nous sommes africains et les problèmes africains sont vraiment nombreux. Et presque un tiers des pays sont des colonies françaises, ont été colonisés par la France. Et vous voyez que ces deux futurs présidents n'ont même pas abordé l'un des problèmes que rencontre l'Afrique. Surtout problème de Boko Haram, problème de djihadistes là, problème de la famine. Je sais que la France ne peut jamais tout faire, mais s'ils sont élus présidents, quel est leur programme pour l'Afrique? Les Africains même, disons nos chefs d'État même, ne sont pas simplement sérieux. Voilà quelqu'un qui n'a pas pu entretenir ce qu'on appelait France-Afrique, qui a changé de main. Mais face à un débat électoral, il n'a rien dit sur son quinquennat prochain sur l'Afrique. Alors que c'est eux-mêmes qui disent le continent de l'avenir, c'est l'Afrique. La France n'est rien sans nous, pays francophones, français ici. Elle dépend de nous, nous dépendons d'elle. Parce qu'ils n'ont pas parlé de mon Afrique en tant qu'Africain. Moi, je me dis, ils ont défendu leur bilan à eux. Mais je dis encore ceci. Est-ce que ces gens-là tiennent compte de ce que nous sommes en Afrique? Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ce qui se passe au Mali? Vous voyez ce qui se passe en Guinée? Aujourd'hui, beaucoup de pays africains francophones redoutent la France. Moi, ce qui m'a un peu gêné, c'est que les gens ont très peu parlé de l'Afrique. C'est ça qu'il faut déplorer. Sinon, ça a été un bon débat. Parce que Marie Le Pen s'est corrigée. Mais malgré ça, il y a eu encore des tares. On sent qu'elle ne maîtrise pas tous les rouages de la République. Et le président Emmanuel Macron, il maîtrise son sujet. Sur ce point, selon moi, il a battu Marine Le Pen. Mais on sait que ces débats-là, ça ne change pas grand-chose sur le plan de l'électorat. Même si ça va changer, bon, le pourcentage est faible. Ça serait entre 1% et 3%. Mais seulement ça a la chance de convaincre les sceptiques, les indécis. Et vous voyez. Donc, c'est sur ce plan que ça change quelque chose. Sinon, dans le fond, ça ne change pas grand-chose. Si c'est Macron qui gagne, c'est bon. C'est la continuité. On sait ce qu'il fait déjà. Mais si c'est Marine Le Pen qui gagne, parce que ce que moi je vois que c'est
c'est peu envisageable. Parce que vu ceux qui ont fait front, c'est un front républicain qui s'est dressé contre elle. Donc, parce que Macron passe par défaut. Parce que tout le monde ne veut pas voir Marine Le Pen arriver. Parlons culture à présent, lancé le 17 avril dernier au Centre culturel des rencontres internationales John Smith de Ouidah, la première édition du festival du film Allons au cinéma, FIFAC a rassemblé une brochette des grandes personnalités de la culture venues du monde entier. Le monument de la musique et du cinéma nigérian, Adeneye Dayo, a lui aussi siégé au sein du jury. Émerveillé par les œuvres en compétition, le partenaire de Kenny Music, promoteur de Two-Face, Davido, Wizkid et bien d'autres jeunes n'a pas hésité à faire son commentaire au sujet de la FIFAC. Il est au micro de Carles Kitome. I was invited to be one of the judges for the film festival, and I feel having contributed in our own small way to the music industry in Nigeria and Africa as a whole. For those who don't know, Kenny's Music is a brand that raised such musicians as Two-Face, who sang the mega hit My African Queen, and numerous other young stars, from the band, and now the latest stars like Davido and Wizkid. Myself and my partner Kenny. Je suis invité pour siéger dans le jury de la première édition du Festival international de films Allons au cinéma. Je me sens honoré d'être là. Je vais apporter mon soutien à cet événement. And lend my support to what is happening here in the film industry. We know Nigeria has grown in leaps and bounds in terms of music and movies, but we can't let our brothers and sisters from Benin Republic, from Togo, from Côte d'Ivoire. L'expérience acquise avec la musique nigériane avec Kenny Music sera mise au service de ce festival. Je vais donner des conseils. Nous allons devoir soutenir le FIFAC. Nous savons que le Nigeria a connu une explosion dans le domaine du cinéma et de la musique. Nous allons aider nos frères du Bénin, du Togo, du Ghana et de la Côte d'Ivoire. J'ai aimé les films en compétition. Nous devons raconter nos histoires et promouvoir notre culture. Ce n'est pas CNN ou BBC qui le feront pour nous. Le film qui traite du conte illustre parfaitement notre façon de communiquer. Nos grands-parents racontaient les histoires sous la palabre et la transmettaient de génération en génération. C'était nos moyens de communication quand il n'y avait ni Internet ni Wi-Fi. Nous utilisions le conte pour diffuser les messages du roi, du ballet ou du grand chef. Nous devons le rappeler à nos enfants. Et même aujourd'hui, tout le monde n'a pas encore accès au téléphone portable, alors que nous perdons nos méthodes de communication. En dehors de la télévision, peu de choses intéressent nos enfants. Nous avons besoin de leur enseigner ces choses, nos cultures, nos langues qui disparaissent progressivement. Actuellement, nous envoyons nos enfants étudier à l'étranger. Ils ne parlent plus nos langues. Nous avons besoin de produire des films pour raconter ces choses. Tous les films en compétition ont they also educate us. I mean, you saw the last movie we watched about the male. Tous les films en compétition ont un caractère éducatif. Mieux, nous ne savons pas d'où viendra le film de demain. Nous allons exposer les films d'ici à la grande population nigériane. And so I'm very happy to be here, to be part of that story, and I will also take some of this back to Nigeria with me to show our Nigerian brothers and sisters what our brothers here are doing and what they are doing in Francophone countries. So I'm very happy. Well, this is my first time getting involved. Like I said, I will lend my voice. I'm supposed to be one of the judges, so I will give a critical voice, but will also advise and Nos radios et nos télévisions du Nigeria ont des dizaines de milliers
d'auditeurs et de téléspectateurs. Nous allons proposer ces films comme nous l'avions fait pour l'Afrobeat à Londres et aux États-Unis. Nous transportions physiquement nos CD, mais actuellement, des stars américaines comme Beyoncé collaborent avec nos artistes. Et nos artistes ont commencé à gagner les Grammy Awards. C'est bon. Nous allons faire en sorte que ces films décrochent aussi des Oscars. Par ailleurs, nous félicitons les organisateurs du FIFAC. Je remercie spécialement M. Philippe et sa collègue venue. When we started this music, that's Afrobeats, we used to carry our CDs physically to London, carry it to America and play to America and say, look, this is what we are doing in Africa. Support us, listen to it. And now, Americans are doing collaborations with us, from Ludacris to all the big stars, Beyoncé, everybody's, and our artists are now winning Grammy Awards. Venus d'Europe. Ce n'est que la première édition. Il est normal qu'il y ait des ratés. Mais le FIFAC va grandir. So that's what we need to do as Africans, promote our own, and that's why I'm here. And I'll be happy to take some of these movies with me. Well, first of all, I want to say congratulations to the organizers. I also want to say a big thank you to Mr. Phillips and his colleagues, having flown down from Europe. It's good that they are lending a hand. But for the organizers, I must say kudos. This is the first edition. Je suis content d'être là. Je vais apporter mon soutien et je promets de ramener beaucoup plus d'artistes du cinéma et de la musique du Nigeria pour la prochaine édition. You will get more support. I can assure you that by the time I come back next year, I will bring more Nigerians. Thank you. You know, I will bring musicians, I will bring our actors, I will bring... as a matter of fact, some of them wanted to come with me, but because it's Easter, they didn't want to leave their families. But I can assure you that we will help give this festival some exposure in Nigeria, and next year we will bring more people to come help celebrate this film festival. Hors de nos frontières, au 58e jour de l'invasion russe en Ukraine, le port stratégique de Mariupol, que Moscou assure avoir libéré, résiste encore aux forces russes, affirme Kiev, selon qui des milliers de combattants ukrainiens continuent à se battre avec acharnement pour défendre l'immense complexe métallurgique Azovstal. Le président russe Vladimir Poutine a revendiqué jeudi la libération de Mariupol, indiquant avoir annulé son projet de prendre d'assaut la Syrie Azovstal, où les dernières troupes ukrainiennes de la ville résistaient toujours à l'assaut russe. Selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en plus de quelques 2000 militaires ukrainiens, environ 1000 civils, femmes et enfants et des centaines de blessés sont aussi réfugiés dans cette usine. Volodymyr Zelensky a annoncé jeudi que l'Ukraine a besoin de 7 milliards de dollars par mois pour compenser les pertes économiques causées par la guerre menée par la Russie. Et ce sera tout, chers internautes, pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et à très bientôt. Merci à vous, Atifa Olafa, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, nous sommes vendredi. Vous aurez à retrouver à 19h, si tout va bien, Hanifa et Billy Gaël Laibi, pour la grande édition du journal télévisé sur Usaï TV. Place à présent à la page des sports de ce matin avec Colombe Oussou. Heureuse de vous retrouver ce vendredi pour le dernier numéro de Free Sport de la semaine. Dans le cadre de l'appel à candidature pour le recrutement d'un nouvel entraîneur pour l'équipe nationale, 6 candidatures sont déjà enregistrées par la Fédération béninoise de football. Dans le lot, aucun Béninois, mais des Français, des Portugais et des Anglais. Cette information est rendue publique au cours d'une rencontre avec la presse par le secrétaire général de la Fédération béninoise de football, Claude Paki. Pour ce dernier, Moussa Latongi, l'entraîneur par intérim des Écureuils, sera à la prochaine campagne des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Selon le secrétaire général, étant donné qu'un nouvel entraîneur n'est pas encore recruté
Moussa Latoungui fait office d'entraîneur de l'équipe nationale. Le hall des arts et loisirs de Cotonou a abrité 2 rencontres dans la journée d'hier pour le compte de la 4e journée du championnat amateur de handball. UAC Handball Club a disposé de Asso Tigre 28-25 au terme d'une partie âprement disputée. Cette 4e victoire en autant de matchs joués confère dorénavant la première place au classement et assure une place en finale pour les étudiants. De son côté, Asso Tigre a enregistré sa 3e défaite consécutive à sec de Djougou. Le club de la Donga a encore perdu son match. Il s'est incliné 25 buts contre 27 face à l'AS Canon de Porto Novo qui compte désormais 2 succès et 1 défaite. En distinction individuelle, le gardien de Asso Tigre, Joseph Roussavi, a remporté le trophée de l'homme de match malgré la défaite de son équipe. Pour le compte de la seconde opposition, le gardien François Ronvenou s'est adjugé pour la 2e fois consécutive ce trophée grâce à sa bonne performance. La compétition aborde ce jour son dernier virage de rencontre entre 4 clubs pour 3 places. Adidja Handball Club joue AS Canon et Asso Tigre joue contre ASEC. Sur les parquets, à présent, c'est par le score de 54-30 face à l'équipe d'AOL que les Portugais ont fini la phase linéaire. Ce résultat permet à l'équipe d'occuper la 2e place avec un bilan de 8 victoires, 2 défaites en 10 matchs joués. AOL BBC, de son côté, est 5e du classement avec un bilan de 2 victoires, 8 défaites en 10 matchs joués. Les dames d'énergie finissent leader du classement avec 100% de victoires dans cette phase linéaire. Les contre-performances positionnent Renaissance BBC à la 4e place et l'Ancoton Sport 3e. Apprentissage difficile pour Bosco Star qui siège au bas du classement avec un bilan de 10 défaites en 10 matchs joués. On parle football à présent, reporté à la dernière minute, l'acte 1 de la Super Ligue professionnelle de football du Bénin a été finalement joué le mercredi 20 avril 2022. L'association sportive de la vallée de l'Ouémé a fait fort en écrasant 4-1 les militaires d'Adidja FC Lanterne Rouge. Le reportage de cette rencontre avec notre reporter. C'est un grand public qui est venu au stade Omnisport d'Adjoun pour suivre ce match en retard de la première journée entre les Ouémenou et les militaires d'Adidja FC. Asvo a étrié Adidja 4-1. Après une première partie terne, les 2 équipes arrivent à se départager en seconde période. Les poulains de Bior Richard ouvrent la partie à la 47e minute grâce à Edema Peter. Emmanuel Onyiekewe inscrit le 2e but 6 minutes plus tard pour mettre les siens sur orbite. Les militaires réduisent le score à la 62e minute par l'entremise de Agbalika Cédric. Mais ils vont fléchir après cette réduction de l'écart. Ils encaissent 2 autres buts vers la fin du jeu. Brice Gozo, d'un sponsor coup franc, aggrave le score à la 85e minute. Emmanuel Onyiekewe profite du temps additionnel pour inscrire son doublé. Il envoie un bolide dans la lucarne de Seydou Dré et crucifie ainsi les militaires. Ce 4e but n'a pas été du goût des visiteurs. Au coup de sifflet final, le staff des militaires s'en est pris à l'arbitre central.
sentiment de satisfaction parce qu'on avait besoin d'engranger des points aussi à domicile. Et cette victoire vient à point nommé et ça nous permet de recoller au classement. Il faut reconnaître qu'en première partie, on avait des difficultés à sortir nos ballons parce que l'adversaire était en supériorité numérique en milieu de terrain. Donc en seconde partie, j'ai dû faire des changements et j'ai changé de tactique de jeu, ce qui nous a permis de dérouler et de marquer 4 buts. Dans le même registre, Dynamo d'Abomey, leader provisoire du classement de la Super League Pro, a connu l'échec à domicile au stade Omnisport d'Abomey face au vice-champion en titre Buffle FC. La rencontre s'est soldée sur le score de 1-0 pour les visiteurs. Suivez le compte rendu du match avec Anel Dou. Bonne récolte pour les Buffles du Borgou en déplacement à Abomey. Victoire 1-0 face à Dynamo d'Abomey. Le match en retard comptant pour la première journée de la Super League professionnelle a tenu ses promesses. Très discutée entre les deux équipes, la rencontre n'a basculé qu'à la 34e minute où les Buffles ont pris les devants sur ce coup franc joué en 2 temps. Shaona Mohamed inscrit ainsi le seul but de la partie. Dynamo d'Abomey a tenté dans la minute suivante de rétablir la parité, mais ce face-à-face n'a donné aucun résultat. De retour des vestiaires, le match garde son haut niveau. Mais Dynamo se retrouve diminué à la 64e minute avec la sortie sur carton rouge de Youssouf Abdou. Les Buffles vont résister aux multiples actions pour finalement s'imposer sur le score de 1-0. Au coup de sifflet final, les supporters ont envahi l'entrée de la pelouse verte, contestant certaines décisions arbitrales. Difficilement, après une dizaine de minutes, les arbitres ont regagné les vestiaires sous escorte policière. Dernière information, la CAF a adressé une lettre à ces associations qui participent aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 de soumettre, le lieu, c'est-à-dire le stade qui accueillera le match à domicile. Une commission des licences inspectera après les stades proposés pour homologation. Le dernier délai est fixé au 29 avril 2022. Cette dernière information vient mettre un terme à Free Sport de ce matin. Merci à toutes et à tous. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation. Chers amis internautes, nous installons à présent le présentateur de la rubrique définition du jour de ce matin. Bonjour à toutes et à tous. Vous aviez certainement entendu parler du PIB plusieurs fois, mais en réalité, le PIB, qu'est-ce que c'est? Le produit intérieur brut PIB est l'indicateur économique qui permet de quantifier la valeur totale de la production de richesses annuelles effectuée par les agents économiques. Je veux parler de ménages, entreprises, administrations publiques résidant à l'intérieur d'un territoire. Le produit intérieur brut PIB est le principal indicateur de la mesure de la production économique réalisée à l'intérieur d'un pays et l'un des agrégats majeurs des comptes nationaux. Le PIB reflète donc l'activité économique interne d'un pays et la variation du PIB d'une période à l'autre est censée mesurer son taux de croissance économique. Il diffère donc du revenu national brut RNB qui ajoute au PIB les entrées nettes de revenus de facteurs en provenance de l'étranger. Il s'agit des revenus de facteurs provenant du reste du monde, diminués des revenus de facteurs payés au reste du monde. La composition de cet indice est dans certains cas sujette à caution ou à suspicion, en particulier lorsque les gouvernements y voient une mesure politique et qu'ils ont la capacité d'influencer la production de cet indicateur. Mais parfois, la notion de PIB fait objet de contestation. C'est l'essentiel à retenir de la notion de PIB que je viens de vous définir ce jour. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre sigle à définir.
Merci à vous pour cette présentation. Merci à tout un chacun pour l'attention accordée à la présentation, pour ne pas dire la définition de ce sigle, le PIB, le produit intérieur brut. Chers amis internautes, Free Matin se poursuit. Nous abordons à présent la seconde partie, notamment la partie divertissement avec le prénom du jour qui est présenté par Martial Rossou. Amis internautes, bonjour. Vendredi 22 avril 2022, les Alessandres sont à l'honneur. Prénom masculin, Alessandre provient des termes grecs alessien et andros qui signifient respectivement repousser, protéger et homme. Pour la petite histoire, le prénom Alessandre fait référence à des valeurs guerrières puisqu'on lui octroie deux significations étymologiques différentes. Alessandre peut être celui qui repousse les hommes ou celui qui protège les hommes. Dans l'histoire, de nombreux personnages illustres ont porté ce prénom. On dénombre ainsi pas moins de 8 papes prénommés Alessandre ainsi qu'une multitude de saints. Dans l'Église catholique aujourd'hui, c'est Saint Alessandre de Lyon qui est honoré. Prénom proche de Alessandre, nous avons Alessandro, Alessandros, Alessander. Personnalité de Alessandre, il est celui qu'on pourrait appeler un bon vivant. Il aime la vie et la dévore à pleines dents. Toujours de bonne humeur, il essaie d'égayer le quotidien de ses proches grâce à sa jovialité et à sa gaieté naturelle. Facile à vivre, Alessandre est un être sociable, affable et très ouvert. C'est bien simple, tout le monde l'aime ou presque. Doté d'un fort charisme, il attire la sympathie des autres qui n'ont aucun mal à lui faire confiance. En retour, il sait se montrer digne et essaie sans cesse de ne décevoir personne. Perfectionniste dans l'âme, c'est aussi un travailleur acharné qui ne laisse rien au hasard. Alessandre est une personne solide, réfléchie, qui aime se ressourcer dans la nature loin de l'agitation. Sur le plan sentimental, il est de nature romantique, c'est un grand amoureux. Son signe astrologique, c'est le poisson. Sa couleur préférée, c'est le vert. Son numéro de chance, c'est le 3. Sa pierre précieuse associée, c'est émeraude. Parmi les personnages historiques prénommés Alexandre, on retrouve Alexandre le Grand, roi de Macédoine, ou encore Alexandre Ier, empereur de Russie. On peut également citer l'écrivain Alexandre Dumas qui a marqué, amis internautes, de son empreinte la littérature française et mondiale. Voilà, c'est tout pour le prénom de ce jour. Portez-vous bien. Merci à vous, Martial Rossou, pour cette présentation. Chers amis internautes, on parle d'Alexandre. On installe à présent Alexandre Khoudonou qui présente la rubrique Trucs et astuces de ce matin. Amis internautes, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, dans Trucs et astuces, je vous présente les bienfaits de la feuille de basilic. Efficace contre les ballonnements et maux de ventre, le basilic est une plante aux nombreuses vertus médicinales. C'est un excellent tonique digestif car il permet à la fois d'induire l'appétit et de soulager les aigreurs d'estomac. Au quotidien, il aide à améliorer la digestion en réduisant les ballonnements et les gaz dans le système digestif. Cette plante peut être infusée sous forme de tisane ou consommée dans son état d'origine. Enfin, la feuille de basilic dégage un parfum désagréable pour les mouches. Comme la feuille de basilic dégage un parfum désagréable pour les mouches, elle peut être utile pour les éloigner naturellement. C'est tout pour l'astuce du jour. Au plaisir de vous retrouver. Et voilà, chers amis internautes, c'est sur cette astuce que prend un thème Free Matin ce matin. Merci à tout un chacun pour l'attention. Portez-vous bien. Très bonne suite de programmes sur ESAE TV. Excellent week-end en compagnie de nos programmes télé sur ESAE TV. Portez-vous bien. À très bientôt pour d'autres rendez-vous médias.